Bonjour tout le monde, moi c'est Britta Reichert et aujourd'hui je suis avec Virginie Keller Elle va me dire qui elle est. Alors vas-y, présente-toi. Qui Alors, tu es? bonjour, je suis Virginie Keller. Je suis en Alsace et je suis éducatrice menstruelle indépendante. Donc, j'interviens dans les structures comme les communautés de communes, les centres socioculturels, les collèges, les écoles sur le cycle menstruel. Mhm. Ok. Alors, on s'est échangé un petit peu par mail avant parce que nous, ça nous intéresse bien sûr que le cycle par les règles, etc., tout ce qui va avec, soit perçu comme une force et pas comme une faiblesse. Et comment on peut utiliser ça pour le business, pour nous, les femmes, en faire une force. J'aimerais bien m'échanger autour du cycle et du vécu pour les femmes, spécialement femmes entrepreneurs. Et j'aimerais savoir comment tu es tombée là-dessus et pourquoi ça t'a intéressé. Ah, très bonne question. Alors, oui, j'ai découvert en fait Gaëlle Baldassari, qui est la créatrice du mouvement Kiffe ton cycle, un mouvement national pour transmettre les informations sur le cycle menstruel, éduquer en fait les hommes et les femmes sur le cycle menstruel. Et je l'ai découverte pendant le confinement, en fait, Mhm. lors d'une conférence en visio. Et ce qu'elle me disait justement sur le cycle menstruel m'a interpellée sur comment on pouvait utiliser les énergies du cycle dans sa vie de tous les jours pour mener à bien des projets, entre autres. Donc, j'ai décidé de suivre sa formation en ligne, Kiffe ton cycle. Et là, j'ai appris énormément de choses, en fait, sur le cycle menstruel. À 45 ans, je me suis dit, c'est pas possible qu'à 45 ans, je ne connaisse pas le fonctionnement de mon cycle, que je n'ai pas su ça avant. J'aurais certainement évité un burn-out, géré différemment certaines choses. Et suite à ça, en discutant avec les femmes autour de moi, mes amies notamment, je me suis rendu compte que c'était la même chose pour elles, hein, qu'elles ne connaissaient pas énormément de choses sur leur cycle menstruel. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de suivre la formation d'ambassadrice, d'éducatrice menstruelle pour Mhm. pouvoir transmettre et enseigner ça au plus de filles et de femmes Mhm. possibles autour de moi parce que je trouvais que c'était totalement injuste de Mhm. passer à côté de tous ces enseignements. Mhm. Voilà. Ok. Et quand tu parles des énergies, en gros, parce que j'ai lu le livre aussi de Gaëlle qui s'appelle Kiffe ton Un cycle. cycle. Et elle parlait qu'il y a quatre phases en gros pendant le cycle. Est-ce que tu peux dire un petit peu quelles sont les quatre phases et quelles sont les énergies? Enfin, je sais que c'est un grand sujet, mais est-ce qu'on peut faire Allez, je vais essayer de, de réduire, mais l'essentiel, effectivement, dans notre cycle menstruel, nous avons quatre phases. La première phase, c'est la phase des règles, finalement, où on est. Alors, Gaëlle Baldassari, c'est une Bretonne. Elle fait du surf, donc elle a fait l'analogie du cycle menstruel avec une session de surf. Voilà. Donc, elle a imaginé que la phase des règles, où on est plutôt en général fatigué, plutôt en phase de récupération, ça va être la phase posée sur la planche, où on se repose. Et c'est là déjà où le bas blesse chez les femmes, c'est que on fait tellement de choses dans notre vie tous les jours, on a tellement envie d'être parfaite sur tous les plans. La maman parfaite, la femme d'entreprise parfaite, la salariée parfaite, la femme parfaite, voilà que on a tendance à occulter ça. Et moi, Mhm. j'en ai fait partie, effectivement. Je n'ai jamais pris le temps de me reposer pendant ma phase de règle parce que je ne savais pas que c'était important. Donc, tu dis la première, donc la phase de repos, on est posé sur la planche, ça correspond à quoi? Quel jour des règles? C'est à peu près, je crois, c'est 2 jours avant jusqu'à 2 jours après, c'est ça? Oui, Le c'est début des ça, règles? plus ou moins. Effectivement, c'est Ok. là. Alors, c'est plutôt au premier jour des règles. Mhm. Mais D'accord. effectivement, après, on est toutes différentes. Mais l'important, c'est de s'observer. Effectivement, quand on commence à prendre l'habitude de s'observer, alors il y a des applis qui existent, hein, où on peut noter les différents symptômes, mais on peut le faire sur un papier, sur son agenda, où on va se dire, ben tiens, premier jour de règle, ok, je le note, qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis? Alors, plus on avance avec l'âge,
à partir de 40 ans, on entre dans la préménopause, et ben cette phase de repos, de fatigue, elle va se décaler un peu. Elle va être un peu plus tard ou elle va être un peu plus longue. Donc ça Mhm. aussi, c'est des choses qu'on ne sait pas et des fois on se dit mais pourquoi je suis tellement Mhm. fatiguée? Mhm. Mhm. Et c'est hyper important de prendre en compte cette fatigue. Le corps nous envoie des messages. S'il nous dit tu es fatigué, c'est qu'il faut qu'on se repose. Mhm. Donc, c'est bien d'alléger son planning à ce moment-là, ou en tout cas de ne pas le surcharger et d'accepter de s'asseoir, de se poser, de dire stop, j'arrête, de proposer aux enfants ou à son mari, si on est marié, de prendre le relais. Mhm. Ce qu'on ne fait pas facilement, enfin, on n'a pas Oui, l'habitude de faire. oui. Après, Bah, c'est ça ce que dépend tu des disais, hein, personnes et des être la femme tempéraments. parfaite ou Voilà. En tout l'entrepreneuse parfaite, cas, oui, moi, je n'étais pas comme ça, ça mais m'est arrivé. je l'ai appris et Mhm. franchement, ça fait du bien aussi de lâcher des fois. Mhm. Et du coup, la deuxième phase. Donc la deuxième phase, c'est la phase avant l'ovulation, en fait, qui dure à peu près 7 jours. Alors, Mhm. encore une fois, il faut s'observer. C'est la phase où on a une remontée d'œstrogène, remontée d'hormones, où on va être en énergie. Mhm. Justement, après cette phase de repos, si on s'est bien reposé, eh ben, c'est bon, on a rechargé les batteries, ça repart. Souvent, c'est une phase où on fait 10 000 choses à la fois. Et quand on ne le sait pas, en fait, qu'on est dans cette phase-là, souvent, en fin de journée, on va se dire, mince, j'ai l'impression d'avoir fait 10 000 choses et en même temps, j'ai rien fait, j'ai pas été efficace. J'ai brassé du vent. Après, je parle de généralité, mais c'est ce qu'on a observé auprès des milliers de femmes qui suivent le programme, qui suivent qui ton cycle. Et clairement, moi, je l'ai remarqué aussi. C'est la phase où on va être avec nos enfants à dire, hop, 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 dépêche-toi, personne va jamais assez vite autour de nous. On n'est pas au même degré de vitesse que les autres et ça nous insupporte. On va être un peu plus intolérante, un peu plus impatiente Mhm. avec notre entourage dans cette phase-là. Mhm. Mais par contre, c'est une super phase si on a pris le temps de la préparer quand on a été posé sur notre planche, Ouais. qu'on s'est fait sa to-do list à ce moment-là, et ben on va la ressortir. Et là, on va être super efficace parce qu'on aura noté ce qu'on a à faire et on va pouvoir le faire efficacement. Souvent, les scories du mois, les inscriptions, les paiements de factures, ces petites choses qu'on reporte, qu'on reporte, que reporte, si on les a notées, qu'on sait qu'on doit les faire, on va être super efficace à ce Mhm. moment-là. Ok, Par exemple, ça la marche. compta aussi, par exemple, quand on est Mhm. chef d'entreprise, Mhm. c'est une bonne période pour faire ça. Donc, la compta, l'administratif, les choses qui nous pèsent souvent un peu. Ok, donc en deuxième phase, c'est le moment de la compta, hein? Plus d'excuses? Ouais. Ok, alors la troisième phase, qu'est-ce que Alors, tu la peux troisième, dire? c'est l'ovulation. Donc là, dans cette phase-là qui dure, alors ça dépend encore une fois des femmes. On Donc, commence à l'ovulation et la deuxième était juste avant, c'est alors, ça? on a les règles, on a avant l'ovulation et Mhm. on a l'ovulation, la Mhm. phase ovulatoire qui dure à peu près 15 jours, à peu près, un peu moins, Mhm. un peu plus, ça dépend la tranche d'âge où on se trouve, Mhm. notre rythme de vie. Là, on est debout sur notre planche. Ça y est, on est prête, on est en forme, on attend la vague qui arrive. Alors on a un peu moins d'énergie, on va dire, que dans la phase juste avant, mais par contre, on est très ouverte aux autres. Euh, alors attention, c'est une phase où on va dire oui très facilement à tous les projets parce qu'on est tellement enthousiaste, on a tellement envie de faire avec les autres qu'on va dire oui à beaucoup de choses, notamment s'engager sur des dates d'agenda où on ne sera pas dans la même période, la même Ouais, phase à ce moment-là. Donc ouais. attention, attention à bien mesurer, à se dire attention, non, je vais pas dire oui à tout, Mhm. je vais mesurer le pour et le contre. Et c'est une période où on aime bien s'occuper des autres. Pour l'entreprise, ça peut être pas mal quand on veut faire du démarchage, de la prospection, parce on a cette facilité pendant cette période à faire passer des messages. Mhm. On va trouver les mots en plus justes, on va plus toucher nos interlocuteurs. C'est aussi une bonne période pour faire, quand il y a des problématiques qu'on a envie de régler, c'est bien de les régler à ce moment-là parce qu'on va avoir beaucoup plus de tact Mhm. pour dire les choses. Ok. Et alors du coup, on va passer à la quatrième phase qui est la La dernière. phase prémenstruelle, celle qu'on n'aime pas, juste avant les règles. Oui, c'est la plus dure, hein. Alors, Ça met beaucoup en question. ouais, pourquoi? Parce que ben, ça fait un peu les montagnes russes avec les hormones et donc on va être plus sensible, plus émotive. Donc on a aussi, alors ça c'est un point positif, c'est qu'on a une bonne capacité d'audit à ce moment-là. On va voir là où ça va pas.
Mhm. Par contre, c'est pas forcément dans cette phase-là qu'il va falloir prendre des décisions parce qu'on risquerait de le regretter plus tard. Mhm. Non, c'est juste se dire, tiens, là maintenant, comment je me sens? Qu'est-ce qui me pose problème? Qu'est-ce qui ne me convient plus qu'il faut que je règle? Et se le noter, pourquoi pas, dans un Mhm. carnet à ce moment-là. C'est la phase, j'ai pas dit, quand on fait du surf, c'est dans le tube de la vague, hein. Mhm. C'est-à-dire que ça peut faire peur, mais en même temps, ça peut être kiffant. Ouais. Et ça fait un but de tunnel, c'est C'est ça? ça. On va On arrive vraiment à aller assombrir les pointer. Souvent, choses. on va critiquer plus facilement. Oui. En général, c'est notre conjoint ou les enfants qui Mhm. en font un peu les frais parce que c'est les personnes les plus proches dans notre foyer. Mhm. Mais malgré tout, c'est quand même une phase qui est intéressante, justement, parce qu'on va faire cet audit, mais aussi une phase très créative. Mhm. C'est une phase où on va avoir beaucoup d'idées ou beaucoup de flashs comme ça, d'idées. Donc, ça peut être sympa de les noter dans un carnet pour Mhm. se reprendre ce carnet plus tard, Mhm. dans une autre phase où on sera posé, où on sera un peu plus, où on sera plus dans l'action. Là, on est plus introverti dans cette phase-là. Mhm. On est plus replié sur soi. Mhm. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces... Pareil, un nouveau pour moi, parce que bon, moi j'ai 45 ans et donc du coup j'ai fait une paire de cycles déjà dans ma Eh vie. oui. Et c'est surtout quand, je pense que c'est dur quand j'étais ado que de savoir que c'est normal, c'est chute Mm. d'humour et de juste avoir envie de pleurer Ouais. par terre dans sa chambre. Alors, personne ne m'a jamais dit, écoute, c'est normal, tu es dans ta phase machin, où tu... Et je trouve ça super, comment dire, ça... bah, pour la conscience en soi, c'est super bien de savoir Ouais. que ça arrive, que ça passe et que ça reviendra par C'est ça. cycle. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, alors je vais regarder ce que j'ai. Donc, euh, pour toi, quels sont les bénéfices de s'intéresser à l'impact du cycle menstruel au niveau de la vie pro ou perso? Alors, le principal bénéfice pour moi, c'est la connaissance de soi. Je veux dire, à un moment donné, on est là, donc c'est la personne la plus importante pour nous, c'est nous. Donc, ne serait-ce que se connaître, savoir comment on fonctionne, va nous permettre ensuite d'interagir avec les autres beaucoup plus sereinement, en fait, et beaucoup plus en conscience. Donc, déjà, la connaissance de soi. Et ensuite, l'acceptation aussi, effectivement, comme tu disais, il y a un moment donné où je suis un peu moins bien, et c'est normal, ça va passer, c'est Mhm, cyclique. Dans 2 jours, ça ira mieux, je prends mon mal en patience, je vais faire autre chose. Je vais peut-être décaler ce rendez-vous qui était important, si j'ai la possibilité de le faire, je le mettrai à un autre moment et ça ira beaucoup mieux. mhm. Voilà, être en paix avec soi-même, arrêter de culpabiliser, parce que ça, on sait bien faire, nous les femmes. Oui, oui. Et alors, ça ne veut pas dire que on doit caler notre agenda en fonction de notre cycle, parce que on peut très bien réussir des rendez-vous, même si on est dans la période prémenstruelle avant les règles. Mais c'est juste en avoir conscience et se dire, bon, voilà, je vais l'aborder différemment. J'ai un exemple, par exemple, Mhm. j'anime des ateliers, beaucoup d'ateliers maman-fille sur les premières règles. Mes dates, je les pose pas, mes dates d'animation, je les pose pas en fonction de mon cycle. Donc, Chaque femme est je plus. vais les animer différemment. Quand Mhm, j'ai mes règles, ça va être plus calme, mhm, posé. Il y aura peut-être plus d'échanges entre les personnes parce que je serai un peu plus en retrait. Et puis, quand je suis dans ma phase d'ovulation, là, je vais être plus dans le partage, plus dans la dynamique. Enfin, voilà. mhm, Mais mon message passe quand même, il passera juste différemment, en fait. mhm, Et je suis OK avec ça. Je mhm. l'accepte, ça ne me pose pas de Ok. problème. Oui, ça a été marqué aussi dans le livre de Kiffe ton cycle que on a le don, grâce aux hormones, qui change de voir les choses de 4 angles différents, ce Exactement, qui ne n'ont pas les hommes. tout à fait. Oui, j'ai Qu'est-ce que d'ailleurs tu en penses de... j'ai un petit jeu qui s'appelle le cadran que j'utilise quand je dois animer des petites sessions rapides pour faire découvrir le cycle aux femmes. Et j'ai chaque phase en fait en format A4. J'explique les phases. Je pose ces 4 phases et j'invite chaque femme à se positionner par rapport à comment elle se sent, dans quelle phase elle se sent, à réfléchir à une problématique, à l'analyser à travers cette phase et ensuite à changer de phase, à l'analyser à travers l'autre phase, dans l'autre énergie, et ainsi de suite. Et ça permet de voir que
on peut trouver des solutions différentes, vivre la chose différemment en fonction de la phase dans laquelle on est. Effectivement, ce que n'ont pas forcément les hommes. Mhm. Ok. Voilà, c'est intéressant. Alors, donc, est-ce que tu peux, pour clôturer tout ça, nous raconter un petit peu pourquoi tu t'y es intéressé et ce que tu proposes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose en ligne ou sur place, etc. Vas-y. Alors, pourquoi je m'y suis intéressée? Parce que, bah, comme je disais, j'ai horreur de l'injustice. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est pas possible que des petites filles ne connaissent, et puis des garçons d'ailleurs, hein, parce que j'enseigne aussi aux garçons, ne sachent pas ce qu'est un cycle menstruel, comment ça fonctionne, ne se connaissent pas, et des femmes également. Donc, je me suis dit, je vais changer les choses à mon niveau. Et donc, bah, j'ai commencé par les ateliers Maman-Fille Kiffe tes premières règles, qui permettent aux petites filles à partir de 9 ans jusqu'à 15, 14 ans, on va dire, de comprendre la puberté, se préparer à l'arrivée des premières règles, comprendre le cycle menstruel. Je parle aussi des énergies. Et ça permet aux mamans de partager ce moment avec leurs filles et de comprendre également, parce que souvent elles n'ont pas conscience de tout ça, de comprendre également comment ça les impacte. Donc ça, c'est ce que j'anime depuis 3 ans. Ensuite, je fais aussi des ateliers pour les femmes sur le kiffe ton cycle, sur le cycle menstruel. C'est tout le temps du présentiel pour le moment. Mhm. Et À Colmar, à Münster, c'est où le alors présentiel? moi, alors c'est sur toute l'Alsace en fait. Lyon, J'interviens le Strasbourg. Sungo jusqu'à Célestat, on va dire, mais je peux très bien intervenir sur Strasbourg. Ça m'est déjà arrivé aussi d'aller dans des vallées Mhm. dans le Bas-Rhin, jusque dans le Sungo. Et j'ai également des cercles de parole où on aborde le sujet de la préménopause, la ménopause, donc à partir de 40 ans, parce que c'est aussi un sujet tabou. Et il y a beaucoup de femmes qui en souffrent parce qu'elles ne peuvent pas en parler chez elles. Donc voilà, ça permet de créer un espace de parole où je viens aussi apporter des éléments de réponse. Le syndrome du nid vide et toutes ces étapes finalement de la femme. Alors, le Euh, syndrome du nid vide, tu ah peux expliquer oui, un alors peu? en fait, le syndrome du nid vide, c'est la période en fait où les enfants finalement quittent le foyer, vont faire leurs études ou quittent le foyer tout simplement, et on se retrouve toute seule ou avec notre mari, mais sans plus avoir à s'occuper de nos enfants, et c'est souvent très très dur à vivre pour certaines femmes, beaucoup de femmes. Donc voilà, Mhm. encore une fois, elles peuvent en parler, venir en parler, on peut échanger, voilà. Ok. Et voilà, j'interviens aussi, je suis aussi en train de préparer des choses pour les clubs de sport parce que c'est aussi des demandes que j'ai pour intervenir dans Mhm. des clubs de sport, aussi sur la gestion des règles, sur le cycle, etc. Et ton dernier projet, là, j'ai vu aussi sur LinkedIn que c'est avec l'éducation nationale. Oui, tout à fait. Et- En 2023, j'ai développé avec une autre éducatrice menstruelle qui est du secteur, Christina Léal, un programme pour l'éducation nationale parce qu'on s'est dit si on veut toucher plus de filles possibles ou Oui. d'enfants, Mhm. il va falloir qu'on intervienne dans les écoles. Donc, on a construit notre programme. Donc, c'est à partir du CM2 jusqu'au lycée finalement et aux études supérieures. Et donc, on est déjà intervenu dans des écoles, des collèges. On a même un escape game qui a été développé par Kiffe ton cycle Ok. spécialement pour les collégiens. Ok. Moi, je l'anime beaucoup avec des parents et des ados. Ça marche Mhm. bien. Et on peut le faire aussi dans les collèges ou même les niveaux au-dessus. Et là, d'ici fin du mois, on va lancer une campagne de financement participatif parce qu'on a beaucoup d'établissements scolaires qui sont intéressés, mais qui n'ont pas forcément le budget Mhm. pour toucher toutes les classes. Donc, on cherche des financements Mhm. publics, privés, D'accord. pour pouvoir les aider à financer ces Ok. ateliers. Je croise Voilà. les doigts. Alors, Ouais, ça va marcher. oui. Ok. Super. Alors, du coup, c'est surtout local, ton offre se Oui, tout à propose pour fait. l'instant. Hein. En Alsace. Oui. Après, l'idée, c'est de développer, en tout cas, le programme pour l'éducation nationale, c'est de pouvoir former les autres ambassadrices qui font ton cycle, les autres éducatrices menstruelles qui sont présentes sur toute la France, pour pouvoir le déployer sur toute la France. Ok. Ça Voilà. marche. Et en lien avec Gaëlle Badassari, bien sûr, qui est Mhm. notre Mhm. partenaire et notre formatrice. Voilà. Ok. Ouais, écoute, merci beaucoup, Virginie Calais. Et je t'en prie. Tu es venue me parler de tous ces projets, du cycle et le business, les émotions, les énergies, etc. Mhm. Merci beaucoup. Et ben, merci à toi.